Le léger grondement du camion résonnait contre les collines tandis qu'il descendait la route de campagne étroite. Le paysage était orné de vastes vignobles et de vieux cottages en pierre, cachés loin du bruit et du chaos des grandes villes. C'était une terre où l'on venait ralentir, s'évader, et c'est dans ce silence paisible que Kalin avait trouvé sa vocation. Kalin possédait un petit garage presque oublié, à la lisière d'une ville que peu de gens sauraient situer sur une carte. Il avait toujours eu de l'habileté manuelle. La mécanique complexe des moteurs et l'art de redonner vie aux machines lui donnaient un vrai sens. Pourtant, malgré la satisfaction de réparer les innombrables véhicules qui passaient par son atelier, une profonde solitude persistait juste sous la surface de son calme apparent. C'était une forme d'isolement que ni le bruit des moteurs ni les échanges rapides avec les clients de passage ne suffisaient à apaiser. Le garage était son refuge, un lieu où il pouvait se perdre dans son travail, protégé des complexités des relations humaines. Ses outils, éparpillés dans un désordre maîtrisé, étaient ses seuls compagnons. Les habitants du village passaient de temps à autre, polis mais réservés, ne dépassant jamais les banalités. Cela convenait parfaitement à Kalin, jusqu'au jour où Kin apparut. Kin était chauffeur routier. Il passait son temps sur les routes, enchaînant les villes jusqu'à ce que les jours deviennent flous, entre aires de repos et stations-service. Il aimait la liberté que lui offrait ce mode de vie, la solitude du mouvement constant. Mais cette liberté avait un prix, l'absence de lien, de point d'ancrage. Malgré son allure assurée et robuste, il se surprenait souvent à se demander ce que ce serait d'avoir quelqu'un à retrouver, quelqu'un capable de comprendre le chemin qu'il parcourait. Leurs routes se croisèrent un après-midi chaud, lorsque le camion de Kin arriva au garage de Kalin avec un essieu cassé. Il était bloqué, frustré et avait un besoin urgent d'aide. Kalin, efficace et discret, se mit au travail, et en quelques heures, le véhicule était comme neuf. Cela aurait dû être une réparation parmi tant d'autres, un camion de plus sur la route. Pourtant, quelque chose chez Kin resta dans l'esprit de Kalin bien après que le véhicule eut disparu à l'horizon. Pour Kin, le garage devint plus qu'un simple arrêt. Il se sentit attiré par le mécanicien silencieux, au regard sérieux et aux gestes précis. En apparence, il venait de deux mondes différents, l'un ancré dans son atelier, l'autre avalant les kilomètres. Mais sous cette surface, il fuyait la même chose, l'isolement. Les semaines passèrent, et les visites de Kin devinrent plus régulières. Au début, il trouvait des prétextes, une vidange, une vérification de pneus, une petite panne qu'il aurait pu régler lui-même. Mais au fil du temps, il devint évident que ce n'était pas le camion qui demandait de l'attention. Kin restait après les réparations, assis avec Kalin à la lumière déclinante de la journée. Ils partageaient des histoires de route, riaient des singularités des villages qu'ils connaissaient tous les deux. Leur lien se développa naturellement, lentement, comme des plantes grimpant sur les murs d'une vieille bâtisse. Jusqu'au jour où ils réalisèrent que ce lien était devenu autre chose. Un soir, après un long trajet, Kin revint au garage et trouva Kalin encore au travail. L'air entre eux était chargé d'une tension silencieuse, quelque chose qui couvait depuis des semaines. Le cœur de Kin battait fort tandis qu'il s'approchait, incertain de ses mots, incertain de la manière de franchir la distance entre eux. « Tu as occupé mes pensées plus que je ne veux bien l'admettre, » avoua-t-il enfin, d'une voix posée mais douce. Kalin s'interrompit, la clé à molette lui échappant des mains. Il se tourna vers Kin, sentant le poids du moment peser sur eux deux. C'était comme si le monde s'était décalé et qu'ils se trouvaient au bord de quelque chose qu'aucun ne comprenait encore totalement. « Je ne m'attendais pas à ça, » répondit Kalin dans un murmure, « mais j'ai pensé à toi aussi. » Ce qui suivit fut un instant bref mais intense de sincérité, un échange de sentiments qu'aucun d'eux n'aurait osé reconnaître jusque-là. Dans la lumière tamisée de l'atelier, la tension finit par céder, laissant place à la première étape d'une expérience qu'ils n'avaient jamais envisagée. Avec le temps, leur lien se renforça. Ils ne partageaient plus seulement des récits de travail, mais aussi leurs souvenirs d'enfance, leurs appréhensions cachées et ces rêves qu'ils avaient rangés depuis longtemps sous le poids de leur vie solitaire. Kin commença à passer ses week-ends entiers au garage. Il aidait aux réparations, et en échange, Kalin lui montrait les aspects plus techniques des moteurs et des machines. C'est dans ces moments tranquilles, les mains couvertes de graisse, côte à côte, que leur attachement prit une profondeur nouvelle. Pourtant, une tension persistait sous la surface. Malgré leur proximité, chacun avait du mal à accepter pleinement la réalité de ce lien.
Keen, habitué à éviter les attaches, redoutait l'idée de se poser et d'affronter la réaction des siens. Kalin, après tant d'années de solitude, se sentait vulnérable à l'idée de laisser quelqu'un entrer dans sa vie. Puis arriva la séparation inévitable. Keen reçut une mission longue, traversant plusieurs pays européens, un trajet qui le tiendrait éloigné pendant des semaines. Il ne pouvait pas refuser. Son travail restait la seule constante de son existence. Mais cette fois, en quittant le garage de Kalin, quelque chose avait changé. Le mécanicien, d'ordinaire impassible, resta à la porte, le regard chargé d'un silence plus éloquent que des mots. Les jours passèrent, puis les semaines. Leur communication devint rare. Keen, autrefois à l'aise avec la distance, ressentait désormais un manque qu'il ne connaissait pas. Chaque nuit passée dans la cabine vide de son camion lui rappelait la chaleur à laquelle il s'était habitué, presque malgré lui. Resté en arrière, il envoyait des messages quand il le pouvait, mais la route était longue et son travail exigeant. De son côté, Keen se plongeait entièrement dans ses tâches. Le garage n'avait jamais été aussi occupé, mais aucune quantité de travail ne pouvait le distraire de la distance qui grandissait entre eux. Il savait que Keen reviendrait, mais le silence, en attendant, devenait insupportable. Et si Keen ne revenait jamais? Et si leur lien n'avait été qu'un moment fugace? Un soir tard, après des semaines de silence, le camion de Keen entra dans le garage. Keen, qui venait de fermer pour la journée, fut à la fois surpris et soulagé de le voir. Les retrouvailles furent d'abord maladroites, aucun d'eux ne savait comment combler l'écart qui s'était creusé. « Cet endroit m'a manqué, dit Keen d'une voix basse. Et toi aussi. Keen, qui avait toujours du mal à exprimer ses émotions, hocha simplement la tête. Mais Keen n'était pas prêt à laisser passer cette occasion. J'ai réfléchi, continua-t-il sans détourner les yeux de Keen. À nous. À ce que c'est, tout ça. Keen posa la clé qu'il tenait et se tourna complètement vers lui, le cœur battant. Et qu'est-ce que tu as décidé? Demanda-t-il d'une voix plus assurée qu'il ne se sentait. Keen prit une profonde inspiration. Que je suis fatigué de fuir. Je ne veux plus éviter ce qu'il y a entre nous. Je ne veux plus être loin de toi. La poitrine de Keen se serra en entendant cet aveu. C'était le moment qu'ils avaient tous deux évité pendant si longtemps, et il était enfin là. Mais au moment où Keen s'apprêtait à répondre, la tension se brisa d'une manière inattendue. Un coup à la porte du garage interrompit l'instant. Un jeune homme, que Keen n'avait jamais vu, se tenait à l'entrée, l'air incertain. Keen, appela-t-il en avançant dans le garage faiblement éclairé. Le visage de Keen se figea. Nat? Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-il, la voix pleine de surprise et d'inquiétude. Keen regarda les deux hommes, la confusion et le malaise nouant sa poitrine. C'est qui? Demanda-t-il calmement, le cœur serré. Nat, visiblement mal à l'aise, passa son regard de Keen à Keen. Je suis son compagnon, dit-il. Les mots tombèrent comme un coup physique. Keen sentit le sol basculer sous ses pieds. Son esprit peinait à comprendre ce que Nat venait de dire. Keen n'avait jamais parlé d'un autre homme, n'avait jamais laissé entendre qu'il voyait quelqu'un. Et pourtant, il se tenait là, dans le garage de Keen, avec un inconnu qui se disait son partenaire. Je peux t'expliquer, commença Keen en s'avançant, mais Keen leva la main pour l'arrêter. Non, dit-il d'une voix froide et distante. Tu n'as rien à expliquer. Je crois que j'ai compris. Le silence qui suivit fut écrasant. Nat, conscient de la tension, regarda Keen avec une expression mêlée de douleur et d'incompréhension. Tu ne m'avais pas dit que tu étais lié à quelqu'un d'autre, murmura Nat, la voix tremblante. Keen passa une main dans ses cheveux, visiblement dépassé. Ce n'est pas ce que tu crois, insista-t-il. Nat, on était, mais les mots ne venaient pas. Keen se retrouvait coincé entre deux mondes, entre deux hommes, sans savoir comment démêler le chaos qu'il avait créé. Sans ajouter un mot, Keen tourna les talons et s'éloigna, disparaissant dans le fond du garage. Son cœur était lourd, et les murs qu'il avait mis des années à abaisser se relevaient déjà, plus haut et plus épais que jamais. Keen resta là, voyant son univers s'effondrer devant ses yeux. Il avait voulu dire la vérité à Keen, mais il ne s'attendait pas à ce que cela arrive ainsi.
Il se retrouvait désormais face à la possibilité de perdre deux personnes, celle avec qui il avait un passé et celle avec qui il avait commencé à envisager un avenir. Dans les jours qui suivirent, le silence entre Cain et Ken devint plus qu'une absence de mots, c'était un mur que ni l'un ni l'autre ne savait comment abattre. Ken tenta de reprendre contact, message, appel, mais Cain ne répondit pas. Il était blessé, trahi, bouleversé. La relation entre Ken et Nat était compliquée. Ils avaient été ensemble pendant des années, mais ce n'avait jamais été parfait. Tous deux trouvaient du réconfort dans la routine, mais l'amour s'était effacé depuis longtemps. Ken avait prévu de mettre fin à cette relation, mais lorsque la route l'avait éloigné de Cain, il était retombé dans ses anciennes habitudes, trop effrayé pour faire le saut vers quelque chose de nouveau et d'incertain. À présent, il devait affronter les conséquences de ses choix. Il ne pouvait pas continuer à vivre deux vies, et il ne supportait pas l'idée de perdre Cain. Mais avant tout, il devait régler son passé avec Nat. Quand Ken s'assit enfin avec Nat, la conversation fut douloureuse et sincère. Nat, bien que blessé par la trahison, comprit que leur relation se défaisait depuis longtemps. Ils se séparèrent à l'amiable, mais la culpabilité pesa lourd sur le cœur de Ken. Avec Nat parti de sa vie, Ken retourna au garage de Cain, déterminé à arranger les choses. Mais regagner la confiance de Cain ne serait pas facile. Celui-ci avait déjà souffert, et cette trahison n'avait fait que renforcer sa peur de s'ouvrir à nouveau. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, » dit Cain lorsque Ken finit par le confronter. « Je sais, » répondit Ken d'une voix douce mais déterminée. « Mais je n'abandonne pas. J'ai fait des erreurs, de grosses erreurs, mais ce que je ressens pour toi est réel. » Les yeux de Cain se radoucirent, mais la douleur restait là, juste sous la surface. « Comment je peux être sûr que tu ne repartiras pas? Que tu ne disparaîtras pas dès que les choses deviendront difficiles? » Ken fit un pas en avant, les yeux fixés dans ceux de Cain. « Parce que cette fois, je ne fuis plus. » Les jours qui suivirent cet aveu furent silencieux, mais pas du silence apaisant que Cain avait autrefois apprécié. C'était un silence lourd, oppressant, qui semblait s'accrocher à chaque recoin du garage et peser sur chacune de ses respirations. Cain cherchait du réconfort dans le travail, mais même les tâches les plus familières ne parvenaient pas à apaiser la douleur. Il s'enfonçait dans son travail, se perdant dans les réparations, mais le vide dans son cœur était plus difficile à ignorer. Ken, de son côté, était inlassable dans sa quête de rédemption. Chaque jour, il se présentait au garage, même lorsqu'il n'y avait rien à faire. Il apportait du café le matin, proposait son aide pour les réparations et passait de longues heures assis en silence dans un coin, attendant que Caline lui parle. Ken était déterminé à prouver qu'il n'était plus l'homme qui fuyait dès que les choses devenaient compliquées. Mais les murs de Caline étaient épais, construits au fil d'années d'isolement et de peur. Ce n'était pas seulement la trahison de Ken qui l'avait blessé, c'était aussi la prise de conscience qu'il s'était laissé devenir vulnérable, seulement pour se rappeler pourquoi il évitait les relations depuis si longtemps. L'idée de s'ouvrir encore une fois, à Ken ou à quiconque, le terrifiait. Un après-midi pluvieux, après des heures de silence presque total, Caline brisa enfin la tension. « Pourquoi tu ne m'as pas parlé de Nat ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque couverte par le bruit de la pluie sur le toit. Ken leva les yeux, surpris que Caline s'adresse enfin à lui. « Je ne savais pas comment te le dire, » admit-il. « Nat et moi, on est ensemble depuis des années. Mais ce n'était pas comme ce qu'il y a entre toi et moi. Je ne m'attendais pas à ressentir ça pour toi. » Caline ne répondit pas tout de suite. Ses mains continuaient à travailler sur le moteur devant lui. « Et maintenant? Il est toujours dans ta vie? » « Non, » répondit Ken fermement. « J'ai mis fin à tout ça. J'aurais dû le faire depuis longtemps, mais j'avais peur d'être seul. J'étais trop à l'aise dans quelque chose qui ne me correspondait plus. Et comment je peux savoir que tu ne cherches pas juste quelque chose de nouveau avant de repartir? » répliqua Caline, la voix tranchante comme une lame. Ken se leva et traversa le garage pour le rejoindre. Il posa une main sur son épaule, un geste doux mais sûr. « Parce que je ne fuis plus. Je ne veux personne d'autre. C'est toi que je veux. » Le cœur de Caline s'emballa, ses pensées se bousculant. Il voulait croire Ken, mais la peur d'être à nouveau blessé planait au-dessus de lui. Pendant un instant, il pensa à le repousser encore une fois, mais quelque chose l'en empêcha.
Peut-être la sincérité dans les yeux de Ken, ou peut-être le fait qu'il était lui-même fatigué de la solitude. « J'ai besoin de temps, dit Kalin finalement, sa voix plus douce. Ken hocha la tête, le soulagement visible. « Prends tout le temps qu'il te faut. Je ne vais nulle part. » Au fil des semaines, la tension entre eux commença à s'apaiser, même si une certaine distance persistait. Ils reprirent leur routine, réparer des camions ensemble, partager des repas, mais l'amitié simple d'autrefois avait laissé place à un lien plus prudent, plus délicat. Ken, fidèle à sa parole, laissa à Kalin l'espace dont il avait besoin. Il n'exigeait rien de plus que ce que Kalin était prêt à offrir, et lentement, celui-ci recommença à lui faire confiance. Le processus n'était pas facile, et certains jours, le poids des erreurs passées menaçait de les éloigner de nouveau. Mais chaque fois que Kalin commençait à se refermer, Ken était là, patient et constant, pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. Un soir, après une longue journée au garage, ils s'installèrent dehors pour regarder le coucher du soleil. Le ciel se teintait de rose et d'orange, l'air était frais, annonçant l'automne. « Tu penses parfois à quitter cet endroit ?» demanda soudain Ken, rompant le silence paisible. Kalin le regarda, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» « Je veux dire, est-ce que tu imagines partir de cette ville, recommencer ailleurs ?» Kalin fronça légèrement les sourcils, incertain de ce qu'il cherchait à dire. « Pas vraiment. Le garage, c'est ma vie. Je ne saurais même pas quoi faire ailleurs. » Ken hocha la tête, son regard perdu vers l'horizon. « J'y pense souvent, ces temps-ci. À ce que ce serait, de s'installer quelque part. Quelque part de calme, juste nous deux. » Le cœur de Kalin manqua un battement en entendant l'implication de ces mots. « Tu parles de « nous » demanda-t-il prudemment. Ken se tourna vers lui, le visage sérieux. « Oui. Je sais qu'on a encore beaucoup à régler, et je sais que je t'ai blessé. Mais je veux une vie avec toi, Kalin. Je ne veux plus juste passer quelques jours ici et là. Je veux être avec toi. Vraiment avec toi. » Kalin resta silencieux. L'idée de quitter la vie qu'il avait construite, le garage qui avait été son refuge pendant tant d'années, lui faisait peur. Mais l'idée d'un avenir avec Ken, sans départ constant, avait quelque chose de rassurant, presque apaisant. « Je ne sais pas si j'en suis capable, dit-il finalement, la voix basse, les yeux fixés au sol. « Tu n'as pas besoin de décider maintenant, répondit Ken sans tarder. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Je suis prêt à construire quelque chose avec toi, si c'est ce que tu veux. » Kalin ne répondit pas, mais l'idée resta dans un coin de son esprit, longtemps après que le soleil se fût couché et qu'il soit rentré. Au moment où Kalin commençait à accepter la possibilité d'un avenir avec Ken, un nouvel obstacle surgit, sa famille. Il n'avait jamais été très proche d'eux, mais lorsqu'ils apprirent la nature de sa relation avec Ken, la réaction fut immédiate et brutale. Ses parents, qui habitaient dans une ville voisine, étaient conservateurs et très attachés à leurs principes. Ils avaient toujours imaginé que Kalin fonderait un foyer avec une femme, aurait des enfants et perpétuerait le nom de la famille. L'idée qu'il puisse aimer un homme était impensable à leurs yeux. La première fois qu'il leur parla de Ken, cela se passa très mal. « Ce n'est pas toi, » avait dit sa mère, la voix remplie de déception. « Tu es perdu. Cet homme n'est qu'une phase. » Son père avait été encore plus dur, refusant même de considérer la possibilité d'une telle relation. « Je ne t'ai pas élevé pour que tu vives comme ça, » avait-il lancé froidement. « Si tu continues sur cette voie, ne t'attends pas à avoir encore une place dans cette famille. » Kalin avait quitté la maison ce jour-là, anéanti, incapable de comprendre comment ceux qui étaient censés l'aimer sans condition pouvaient le rejeter ainsi. Ken, qui avait lui-même affronté des réactions similaires dans sa propre famille, avait tenté de le soutenir, mais la douleur était profonde. Le rejet de ses parents le touchait plus que n'importe quelle blessure que Ken aurait pu lui infliger. « Peut-être qu'ils changeront d'avis, » dit Ken un soir alors qu'ils étaient au garage. « Il a fallu du temps à ma famille aussi, mais ils ont fini par m'accepter. » Kalin secoua la tête. « Tu ne connais pas mes parents. Ils ne changeront pas. » « Les gens peuvent te surprendre, » dit doucement Ken. « Il faut juste leur laisser du temps. » Mais le temps n'était pas quelque chose que Kalin pensait avoir. La pression familiale pesait lourd sur lui et, pour la première fois,
il commença à douter qu'il puisse réellement avoir un avenir avec Ken. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus difficiles de sa vie. Ses parents refusèrent de lui parler et chaque tentative de contact se heurta à un silence glacial. Il essaya de se plonger dans son travail, mais même le rythme régulier des réparations de moteurs ne parvenait pas à apaiser le vide grandissant en lui. Ken, conscient du poids que portait Kalin, resta à ses côtés. Il ne le poussait pas à parler, mais il était toujours là, prêt à écouter et à offrir du réconfort quand c'était nécessaire. Pourtant, malgré cette présence constante, Kalin se repliait peu à peu sur lui-même. Le rejet de sa famille avait rouvert d'anciennes blessures, jamais totalement cicatrisées. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le garage après une longue journée, les barrières que Kalin avait construites se fissurèrent. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça, » murmura-t-il. Ken leva les yeux du moteur sur lequel il travaillait, les sourcils froncés d'inquiétude. « Continuer quoi ?» Kalin fit un geste vague autour de lui. « Nous? Ma famille n'acceptera jamais. Je ne sais pas comment être avec toi alors que tout s'écroule autour de moi. » Le cœur de Ken se serra. « Kalin, je sais que c'est dur. Mais tu n'as pas à choisir entre moi et ta famille. Ils finiront par comprendre. Ils ont juste besoin de temps. » Kalin secoua la tête, les yeux emplis d'une tristesse qui transperça Ken. « Tu ne les connais pas comme moi. Ils ne changeront jamais. Et je ne peux plus faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. » Ken se leva et traversa l'espace qui les séparait en quelques pas. Il posa une main sur le bras de Kalin, un geste à la fois doux et ferme. « Je ne vais pas t'abandonner comme ça. On a trop avancé pour tout laisser tomber maintenant. » Le regard de Kalin glissa vers le sol, ses épaules s'affaissant sous le poids de tout ce qu'il portait depuis des semaines. « Je ne sais pas si je suis assez fort. » La voix de Ken s'adoucit, mais ses yeux reflétaient une détermination que Kalin n'avait jamais vue chez lui. « Tu es plus fort que tu ne le crois. On traversera ça ensemble. » Un long silence suivit, lourd de peur et de doute. Mais dans les yeux de Ken, Kalin vit quelque chose qui ralluma une étincelle d'espoir, une conviction profonde en leur lien, en leur capacité à affronter les épreuves. Alors que les choses commençaient à peine à s'apaiser entre eux, la vie les frappa de plein fouet. Un matin, pendant que Ken effectuait une livraison, Kalin reçut un appel qui bouleversa tout, son père avait fait une crise cardiaque et son état était critique. La nouvelle le heurta de plein fouet. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la colère et la distance, Kalin aimait encore son père. L'idée de le perdre sans avoir pu réparer les choses était insupportable. Sans hésiter, il se précipita à l'hôpital. À son arrivée, sa mère était là, le visage pâle et marqué par l'inquiétude. Elle ne le regarda presque pas quand il s'approcha, la tension restait palpable, même dans cette situation. « Comment il va ?» demanda Kalin d'une voix tremblante. « Ils font tout ce qu'ils peuvent, » répondit sa mère d'un ton sec. Mais ce n'est pas bon signe. Les heures suivantes passèrent comme dans un brouillard. Kalin resta près du lit de son père, observant la montée et la descente pénible de sa poitrine. Il voulait lui parler, lui dire qu'il regrettait la distance qui s'était installée, mais aucun mot ne sortait. Plus tard dans la nuit, tandis que les machines bipaient doucement en arrière-plan, sa mère rompit enfin le silence. « Ce n'est pas ce qu'il voulait pour toi, » dit-elle d'une voix tremblante. « Il voulait que tu aies une vie normale, que tu sois heureux. » Le cœur de Kalin se tordit. « Je suis heureux, maman. Ou du moins, je l'étais. Mais toi et papa ne pouviez pas l'accepter. » Sa mère tourna la tête vers lui, les yeux emplis d'une douleur qui reflétait la sienne. « On voulait juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. On ne comprenait pas tout ça. » La gorge de Kalin se serra, les souvenirs de leur dispute revenant en force. « Je ne vous ai jamais demandé de comprendre. Je voulais juste que vous m'aimiez malgré tout. » Les larmes montèrent aux yeux de sa mère. Pour la première fois depuis des mois, Kalin vit chez elle une fragilité sincère, la peur de perdre son fils. « Je t'aime, Kalin. Je t'ai toujours aimé. Mais, accepter tout cela a été difficile. » « Je le sais, » répondit-il doucement. « Mais c'est ce que je suis. Je ne peux pas changer. » Elle essuya ses larmes, l'expression tiraillée.
Je ne veux pas te perdre, toi aussi. Les mots flottèrent entre eux, précaires mais porteurs d'un début d'ouverture. Ce n'était pas l'acceptation totale qu'il espérait, mais c'était un premier pas. Les jours suivants furent parmi les plus éprouvants que Kalin ait jamais vécus. L'état de son père restait critique et il passa tout son temps à l'hôpital, espérant un miracle qui ne venait pas. Ken, de son côté, resta présent, prêt à soutenir Kalin à chaque instant. Sans signe que Kian avait besoin d'espace pour traverser cette crise familiale, Ken garda ses distances tout en restant un soutien constant. Il appelait chaque jour, offrant des mots de réconfort et de force, même lorsque Kalin n'arrivait pas à répondre. Enfin, après plusieurs jours d'attente et d'espoir, le père de Kian commença à montrer des signes d'amélioration. Les médecins restaient prudemment optimistes et, pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, Kian s'autorisa à pousser un soupir de soulagement. Durant cette période, la relation entre Kian et sa mère commença à se réparer, lentement mais sûrement. Les conversations qu'ils eurent à l'hôpital, bien que douloureuses, commencèrent à fissurer le mur qui s'était dressé entre eux. Elle n'acceptait pas encore totalement sa relation avec Ken, mais elle faisait un effort, et c'était déjà plus que ce à quoi Kalin avait osé rêver. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans la salle d'attente de l'hôpital, sa mère le surprit avec une question. « Est-ce qu'il est bon pour toi, ce Ken ?» Kian leva les yeux, surpris. « Oui, » répondit-il doucement. « Il a été là pour moi quand personne d'autre ne l'était. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. » Sa mère hocha lentement la tête, comme si elle pesait ses mots avec précaution. « Peut-être qu'on devrait le rencontrer. » Le cœur de Kian fit un bond. Ce n'était pas une déclaration d'acceptation, mais c'était une avancée. Un pas vers la guérison, vers un avenir où il n'aurait plus à choisir entre l'homme qu'il aimait et la famille qu'il avait toujours espéré retrouver. Une semaine plus tard, Ken se tenait nerveusement devant la maison familiale de Kalin, le cœur battant. C'était la première fois qu'il allait rencontrer les parents de Kalin et, malgré tout ce que ce dernier lui avait confié, il ne savait pas à quoi s'attendre. La tension entre eux avait été palpable pendant des mois et Ken ignorait si cette rencontre serait une étape vers la réconciliation ou un nouvel obstacle dans une relation déjà compliquée. Kian ouvrit la porte avec un petit sourire rassurant. « Prêt. » Ken inspira profondément et hocha la tête. « Aussi près que je peux l'être. » Le dîner fut tendu au début, la conversation était hésitante et maladroite. La mère de Kian, bien que polie, avait encore du mal à accepter la réalité de leur relation. Mais au fil de la soirée, la glace commença à fondre. Ken parla ouvertement de sa vie, de son travail et de ce qu'il ressentait pour Kian. Peu à peu, la mère de Kalin commença à le voir non comme un intrus, mais comme quelqu'un qui se souciait sincèrement de son fils. À la fin de la soirée, beaucoup restait encore non dit, mais l'atmosphère avait changé. La tension n'était plus étouffante, et pour la première fois, Kian sentit poindre l'espoir que sa famille puisse un jour accepter Ken dans leur vie. En quittant la maison, Kalin se tourna vers lui avec un sourire. « Je crois que ça s'est bien passé. » Ken laissa échapper un léger rire de soulagement. « Je crois aussi. » Ils marchèrent main dans la main dans les rues calmes, le poids des derniers mois semblant enfin s'alléger. Ce n'était pas une fin parfaite, mais un début. Un nouveau chapitre de leur histoire, rempli d'espoir, d'affection et de la promesse d'un avenir qu'ils construiraient ensemble. Dans les semaines qui suivirent ce dîner, la relation entre Kian et Ken continua de se renforcer. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais ils avançaient. La mère de Kian avait commencé à s'adoucir, allant même jusqu'à inviter Ken à dîner à quelques reprises. Son père restait distant, mais il y avait du progrès, et pour la première fois depuis longtemps, Kian sentait qu'il pouvait enfin respirer. Le garage, qui avait toujours été le refuge de Kian, devint un lieu où ils pouvaient tous deux se retrouver. Ils travaillaient côte à côte, partageant des silences paisibles et des rires légers. Les déplacements de Ken se firent moins fréquents, car il acceptait davantage de missions locales, ce qui lui permettait de rester près de Kian et de construire avec lui la vie qu'ils évoquaient depuis longtemps. Mais alors que la tranquillité s'installait peu à peu dans leur quotidien, une nouvelle tempête se préparait, une tempête qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Tout commença par un appel, qu'aucun des deux n'aurait imaginé recevoir. Ken était en pleine livraison lorsque son téléphone sonna avec un numéro inconnu. Normalement, il n'aurait pas répondu, mais quelque chose dans le moment l'incita à décrocher.
Ici Ken Donovan, répondit-il, un peu méfiant. Qui est à l'appareil? Inspecteur Arnaud, de la police de Paris, dit une voix professionnelle. Nous avons quelques questions à vous poser concernant une affaire dans laquelle vous avez été impliqué il y a 2 ans. Le cœur de Ken se serra. Il n'avait pas repensé à cette période depuis longtemps, pas depuis qu'il avait quitté Paris et le chaos dans lequel il s'était retrouvé avant de rencontrer Kian. Avant Nat, il avait fréquenté un homme nommé Julian, une relation qui s'était terminée en désastre. Julian était impliqué dans des activités illégales que Ken n'avait comprises que trop tard. Il avait tourné le dos à cette vie, mais visiblement, le passé refusait de le laisser partir. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit-il, la voix tendue. « Je pense que si, » répliqua calmement le détective. « Nous avons des preuves vous liant aux activités de Julian Mercier et nous avons besoin de vous entendre. » Le cerveau de Ken se mit à tourner à toute vitesse. Il n'avait jamais participé directement aux agissements de Julian, mais il avait côtoyé ce monde de trop près pour ignorer les conséquences d'un contact avec la police. Si cette histoire ressortait, si Kian ou sa famille l'apprenaient, tout ce qu'ils avaient construit risquait de s'écrouler. « Je viendrai, finit-il par dire, le cœur battant. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Incapable de se concentrer sur son travail, Ken ne cessait de repenser à cet appel. Le détective devait cacher cela à Caïn. Il ne pouvait pas laisser cette affaire ruiner tout ce qu'ils avaient si durement construit. Ce soir-là, lorsque Ken revint au garage, Ken sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ken était plus silencieux que d'habitude, l'esprit clairement ailleurs. Mais quand Ken lui demanda ce qui se passait, Ken balaya la question, prétextant qu'il était simplement fatigué par le long trajet. Ken n'insista pas, mais le malaise persista. Il avait appris à lire Kian au fil des mois qu'ils avaient passés ensemble et savait quand quelque chose le préoccupait. Pourtant, il faisait confiance à Ken, et si Ken disait que tout allait bien, Ken le croyait. Mais le poids du secret alourdissait Ken chaque jour un peu plus. Il gardait secrètes ses rencontres avec la police, se rendant à Paris alors que Ken pensait qu'il était ailleurs. L'enquête s'éternisait, et bien que Ken maintint son innocence, les détectives ne lâchaient rien. Ils avaient besoin de plus d'informations sur l'opération de Julian et pensaient que Ken détenait les réponses. Le poids de ce secret commença à affecter Ken de manière inattendue. Il devint distant, renfermé, et même lorsqu'il était avec Ken, son esprit semblait ailleurs. Ken, remarquant ce changement, tenta de lui parler, mais Ken l'écarta à plusieurs reprises. Un soir, après des semaines de tension, Ken finit par le confronter. « Ken, que se passe-t-il » demanda Ken, la voix pleine d'inquiétude, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le garage, le bourdonnement des machines en arrière-plan. « Tu agis bizarrement depuis des semaines et je ne peux plus faire semblant que tout va bien. » La poitrine de Ken se serra. Il savait que ce moment arriverait, mais il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à dire la vérité à Ken, à risquer de le perdre à cause de quelque chose de son passé. « Je vais bien, » dit Ken, la voix tendue. « C'est juste le travail. » Les yeux de Ken se plissèrent. « Ne me mens pas. Je sais que quelque chose ne va pas. Il faut que tu me dises ce que c'est. » Les mains de Ken se crispèrent en poing, la pression du secret menaçant de le briser. Il voulait dire la vérité à Ken, mais la peur de perdre la vie qu'ils avaient construite, le fit se taire. « Ce n'est rien, Ken, laisse tomber, d'accord ?» Mais Ken ne laissa pas tomber. Sa frustration éclata et, avant qu'il ne puisse se retenir, les mots jaillirent. « Tu ne peux pas continuer à me fermer la porte comme ça. J'ai été là pour toi à travers tout, et tu ne me laisses même pas entrer alors que quelque chose ne va clairement pas. » Ken se leva brusquement, le visage déformé par la colère et la peur. « Tu ne comprends pas, Ken. Tu ne sais pas ce que c'est que de voir son passé revenir vous hanter. J'essaie de te protéger. » L'expression de Ken changea, confusion et douleur traversant son visage. « Me protéger de quoi ?» Ken comprit trop tard son erreur. Les mots avaient été prononcés et il n'y avait plus de retour en arrière. La vérité flottait dans l'air, et Ken ne comptait pas la laisser tomber. « Ken, qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» demanda Ken, la voix douce maintenant, l'énervement remplacé par l'inquiétude. Ken s'affaissa dans sa chaise, les mains passant dans ses cheveux.
Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, murmura-t-il, la voix remplie de regret. Avant de te rencontrer, j'étais impliqué avec quelqu'un de dangereux. Il s'appelait Julian et était mêlé à des affaires illégales. Je ne connaissais pas toute l'étendue à l'époque, mais maintenant la police enquête et ils pensent que je sais plus que ce que je sais réellement. Caïn le regarda, l'esprit bouleversé par cette confession. Et tu n'as pas pensé à me le dire avant? Tu me mens depuis des semaines? Je ne voulais pas t'entraîner là-dedans, dit Ken désespérément. Je ne voulais pas risquer de te perdre. Ken se leva, faisant les 100 pas dans le garage, l'esprit en ébullition. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Es-tu en danger? Je ne sais pas, admit Ken, la voix à peine un murmure. J'ai parlé à la police pour essayer de laver mon nom, mais c'est compliqué. Je ne voulais pas t'inquiéter. Caïn s'arrêta et se tourna vers lui, les yeux emplis d'un mélange de colère et de tristesse. Tu aurais dû me le dire. Nous aurions pu régler ça ensemble. Ken leva les yeux vers lui, le regret gravé sur chaque ligne de son visage. Je suis désolé, j'avais juste peur. Caïn soupira, le poids de la confession de Kian pesant sur lui. Il voulait être en colère, réagir, mais il ne ressentait que de l'épuisement. Nous allons arranger ça, dit-il enfin, la voix douce. Mais plus de mensonges. Si nous voulons traverser cela, nous devons le faire ensemble. Ken hocha la tête, un soulagement immense de finalement dire la vérité le traversant. Je promets, plus de mensonges. Dans les jours qui suivirent, Ken et Kalin travaillèrent ensemble pour naviguer dans le chaos juridique dans lequel Ken s'était retrouvé. Ce ne fut pas facile, et il y eut des moments où le stress menaçait de les séparer à nouveau, mais cette fois, ils faisaient face côte à côte. Ken continua de coopérer avec la police, fournissant les quelques informations qu'il avait sur l'opération de Julian. L'enquête s'éternisa, mais avec le soutien de Ken parvint à rester ancré. Ken, malgré sa colère initiale, resta un pilier de force pour Ken. Il avait ses propres peurs, la crainte que le passé de Ken puisse revenir détruire leur vie, mais il refusa de laisser ses peurs dicter leur avenir. Au fil des semaines et des mois, l'enquête prit enfin fin. Ken fut innocenté de toute implication, et bien que l'ombre de son passé plane toujours, elle n'avait plus de pouvoir sur lui. Ensemble, ils avancèrent, plus forts que jamais. Avec l'enquête derrière eux, Kalin et Ken trouvèrent un nouveau sentiment de paix dans leur relation. La tempête qui avait menacé de les déchirer était passée, mais les cicatrices laissées étaient un rappel de la fragilité de la vie. Ils avaient traversé le pire et il était maintenant temps de se concentrer sur la construction de leur futur. Une soirée, alors qu'ils étaient assis dehors, devant le garage, regardant le soleil se coucher sous l'horizon, Ken prit la parole, la voix douce mais assurée. J'ai été. Pensif, il fixa les collines au loin, repensant à ce que tu avais dit sur le fait de recommencer ailleurs. Kian se tourna vers lui, surpris par ce brusque changement de conversation. Tu veux dire quitter cet endroit? Caïn hocha la tête. Oui, j'ai passé toute ma vie ici, dans ce garage, dans cette ville, et je l'aime, vraiment. Mais peut-être qu'il est temps de faire quelque chose de différent. Le cœur de Ken fit un bond. Tu veux dire que tu veux déménager avec moi? Ken sourit, un petit sourire sincère qui illuminait ses yeux. Oui, je crois que oui. L'idée de quitter le seul foyer qu'il ait jamais connu était terrifiante, mais celle de commencer un nouveau chapitre avec Ken, loin des ombres de leur passé, était encore plus séduisante. Ils avaient traversé tant d'épreuves, et maintenant ils méritaient une chance de construire quelque chose de nouveau ensemble. Ken tendit la main et prit celle de Ken. Où veux-tu aller? Ken haussa les épaules, conscient du poids de cette décision. Je ne sais pas, quelque part de calme, où nous pourrions juste être nous-mêmes. Ils passèrent le reste de la soirée à rêver de leur futur, parlant des possibilités, imaginant la vie qu'ils pourraient bâtir ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne semblait plus si incertain. Alors qu'ils commençaient à faire des plans pour leur nouvelle vie, une offre inattendue bouleversa tous leurs projets. Ken avait été approché par une grande entreprise de logistique avec une proposition difficile à refuser. Le poste offrirait un salaire bien supérieur à son travail actuel de camionneur indépendant et apporterait une stabilité qu'il n'avait jamais connue. Mais il y avait un problème, le travail se trouvait à Paris, la ville où tous les ennuis de Kian avec Julian avaient commencé.
Lorsque Ken annonça l'offre à Kin, son excitation fut tempérée par le regard inquiet de ce dernier. Paris? Demanda Kin, les sourcils froncés. Es-tu sûr que c'est une bonne idée, après tout ce qui s'est passé là-bas? Qian passa une main dans ses cheveux. Je sais, je ne suis pas ravi à l'idée d'y retourner non plus, mais c'est une bonne opportunité. Ça pourrait nous donner le genre de vie dont nous avons parlé. Kin resta silencieux un moment, pesant la décision. D'un côté, l'offre était trop belle pour être ignorée, sécurité financière et chance de repartir à zéro. Mais d'un autre côté, Paris abritait trop de fantômes du passé de Ken, des fantômes qui pourraient facilement revenir les hanter. Je ne sais pas, Ken, finit-il par dire, la voix teintée d'incertitude. Et si cela ramenait tous ses ennuis? Et si Julien découvrait ton retour? Ken fronça les sourcils, un frisson parcourant son échine. J'y ai pensé aussi, mais l'opération de Julien est terminée, il n'est plus une menace. Tu es sûr? Insista Caïn, son inquiétude grandissante. Je ne veux pas replonger dans un cauchemar. Ken le regarda, ses yeux mêlant détermination et doute. Je ne sais pas si j'en suis sûr, mais ce poste est une chance de vraiment construire quelque chose. Je veux être avec toi et je veux subvenir à nos besoins. Le cœur de Caïn s'adoucit à ces mots. Il savait que Ken ne pensait pas seulement à lui-même, mais à leur futur, à la vie qu'ils pourraient avoir ensemble. Mais l'idée de retourner dans la ville qui avait failli les détruire représentait un risque que Ken n'était pas certain de vouloir prendre. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dit Ken doucement. Ken acquiesça, comprenant le poids de la décision à prendre. Prends tout le temps nécessaire. Alors que Kalin réfléchissait à la question de déménager à Paris, un autre événement inattendu bouleversa leur vie. Le père de Kin, qui se remettait d'une crise cardiaque, eut une rechute soudaine. La nouvelle fut un choc, et Kalin se précipita à l'hôpital, incertain de ce qui l'attendait. À son arrivée, sa mère était déjà là, le visage pâle et tiré par l'inquiétude. Elle à peine levait les yeux vers lui, mais la tension entre eux s'était légèrement atténuée depuis leur dernière confrontation. Les médecins ne sont pas sûrs de ce qui se passe, dit sa mère, la voix tremblante. Ils font d'autres tests, mais ça n'a pas l'air bon. Le cœur de Kin s'effondra. Il avait espéré que l'état de son père s'améliorait, mais maintenant, la fragile stabilité qu'ils avaient retrouvée semblait s'effriter à nouveau. Les heures passant, Kin resta assis au chevet de son père, observant la montée et la descente de sa poitrine, chaque respiration laborieuse. Son esprit tourbillonnait de peur, de colère, de regret. « Je suis désolé, » murmura Calne, la voix à peine audible par-dessus le bourdonnement des machines. « Je suis désolé pour tout. » Son père ne répondit pas, ne bougea pas. La pièce était emplie d'un silence étrange, seul le bip régulier du moniteur cardiaque rompant cette atmosphère. Sa mère, assise en face de lui, les mains croisées sur ses genoux, les yeux fixés au sol, resta silencieuse. Après ce qui sembla une éternité, elle parla enfin. « Il était fier de toi, tu sais, même s'il ne l'a jamais dit. » Le cœur de Kin se serra à ces mots. « Je ne sais pas si j'y crois. » Sa mère leva les yeux, la tristesse dans ses yeux reflétant la sienne. « C'est vrai. Il n'a peut-être pas compris tes choix, mais il a toujours respecté ta force. Il ne savait juste pas comment te le montrer. » Ces mots, fragiles et prudents, étaient un pas vers la guérison, un pas vers le pardon. Le père de Kalin finit par se stabiliser, mais son état restait précaire. L'incertitude pesait lourdement sur Kin, ajoutant une couche de complexité à la décision qu'il devait prendre avec Ken. L'offre de Paris restait présente dans leur esprit, mais maintenant, avec la santé de son père en question, Kin se retrouvait tiraillé entre rester près de sa famille ou prendre le risque de commencer une nouvelle vie avec Ken. Un soir, après une longue journée à l'hôpital, Kin et Ken s'assirent ensemble dans leur petit appartement, le poids de la décision pesant sur eux. « Je ne sais pas quoi faire, » admit Kin, la voix fatiguée et tendue. « Je ne veux pas quitter ma famille, mais je ne veux pas te perdre non plus. » Ken tendit la main et prit celle de Kalin dans la sienne. « Tu ne me perdras pas, peu importe ce qui se passe. » « Je ne vais nulle part. » Ken le regarda, le cœur lourd du poids de ce choix à faire. « Je ne sais pas comment choisir. » Ken resta silencieux un instant, les yeux emplis d'empathie. « Peut-être que tu n'as pas besoin de choisir tout de suite.
Caïn fronça les sourcils, confus par ces mots. Que veux-tu dire? Caïn sourit doucement, ses yeux rencontrant ceux de Caïn avec compréhension. Nous n'avons pas à aller à Paris immédiatement. Peut-être pouvons-nous attendre, rester ici un peu plus longtemps, jusqu'à ce que les choses avec ta famille se stabilisent. Caïn sentit une vague de soulagement le traverser. Tu serais d'accord avec ça? Ken hocha la tête. Bien sûr. Tu es plus important pour moi que n'importe quel travail, n'importe quelle ville. Nous trouverons une solution ensemble. Caïn sourit, le poids de la décision se levant de ses épaules. Ils avaient traversé tant de choses. Ils avaient beaucoup traversé ensemble et, désormais, ils en sortaient plus forts. Quoi que l'avenir leur réserve, ils seraient prêts à l'affronter côte à côte, guidés par l'amour et la confiance. Avec la décision de rester encore un peu dans leur petite ville, Kin et Ken trouvèrent un nouveau sentiment de paix dans leur relation. Ils continuaient à construire leur vie ensemble, prenant les choses un jour à la fois. Les défis qu'ils avaient affrontés, les secrets, les mensonges, la peur les avaient rapprochés, et maintenant ils étaient prêts à faire face à tout ce qui se présenterait. La santé du père de Kin restait stable, mais fragile, et Cal passait autant de temps que possible avec sa famille. Sa relation avec sa mère continuait de s'améliorer et, bien que son père n'ait jamais complètement accepté la relation de Caïn avec Kian, il y avait un certain respect tacite. Au fil des mois, l'offre d'emploi de Kian restait sur la table, mais pour l'instant, ils étaient contents de rester où ils étaient. Le garage, qui avait autrefois été le sanctuaire de Caïn, était désormais devenu leur espace partagé, symbole de la vie qu'ils construisaient ensemble. Et bien que la route à venir fût encore incertaine, une chose était claire, ils étaient prêts à l'affronter ensemble. Étoile rutilante leçon de vie. La vie n'est jamais un chemin tout droit. Nous faisons face à des difficultés, des échecs, et parfois à des secrets que nous ne sommes pas encore prêts à affronter. Mais à travers chaque épreuve, nous apprenons la patience, la confiance envers les autres et, surtout, l'amour de soi. L'histoire de Ken et Kin nous rappelle que l'honnêteté, la confiance et l'amour peuvent nous aider à surmonter toutes les tempêtes. Les cicatrices du passé ne sont pas une fin, mais une preuve de la force qui est en nous. Quand nous faisons face aux défis aux côtés de ceux en qui nous avons confiance, rien ne peut nous briser. N'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle opportunité pour devenir une meilleure version de vous-même, aimer, pardonner et construire les valeurs que vous voulez laisser derrière vous. Lettre d'amour, invitation à s'abonner. Si cette histoire vous a inspiré ou touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre histoire pleine de sens. Ensemble, apprenons, grandissons et construisons une communauté où chacun peut trouver motivation et inspiration pour vivre mieux chaque jour.